Un incontro che chiacchiero un po' intanto da sotto. No, salgo. Un incontro che toccherà sostanzialmente due temi. Parleremo naturalmente delle scelte video. Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Delle scelte che sono state fatte. Voi avete visto in questa sequenza tanti stili differenti, tanti stati emotivi differenti. La danza è questo, naturalmente è una certa immediatezza di estetica e noi abbiamo visto molti stili, molti periodi temporali diversi anche nella storia nostra del costume. E poi c'è un'altra dimensione che è invece più specificatamente legata alla formazione. La Maison de la Danse di Lione, che è una delle strutture, forse la struttura europea più importante, una casa della danza, un luogo straordinario di attività che si sviluppa a 360 gradi, con un grande festival, il più importante festival europeo, che è la Biennale di Lione, che si svolge nel settembre degli anni pari. E è una programmazione invece per tutto l'anno ed è poi anche una serie di progetti specifici che toccano molte dimensioni, tra cui appunto quella formativa. Lo strumento più straordinario che la Maison de la Danse con la sua forza è riuscita a realizzare è un numeridance.tv, un canale web che ha la quasi straordinaria e unica capacità di aver saputo imporre anche con i coreografi una logica diversa da quella dei diritti d'autore. Ha ottenuto di poter avere moltissimi video importanti in consultazione libera, ma di questo ci parleranno poi i nostri amici in un piccolo incontro che precede la seconda parte di video. Siamo ospiti in uno spazio straordinario che molti di voi sono sicuro conoscono per la prima volta, uno spazio che amiamo molto. Qui abbiamo fatto la nostra conferenza stampa e vorrei che ci desse un piccolo saluto il direttore della Biblioteca Nazionale e quindi colui che ci ha messo a disposizione questo spazio, Guglielmo Bartoletti. Buonasera, benvenuti a questa particolare manifestazione. Vorrei rubare 2 minuti ai relatori che apriranno la tavola rotonda per dire un po' brevemente come è nata l'idea di fare una videodanza qui in biblioteca. E molto brevemente, appunto, volevamo, tra le nostre iniziative culturali del 2016, valorizzare un fondo molto particolare legato alla storia della danza, che è il Fondo Gianni II, che abbiamo inaugurato ieri sera. Però appunto parlando tra di noi, anche con la Compagnia di San Paolo che ha sostenuto questa nostra iniziativa, ci piaceva l'idea di condividere questa nostra iniziativa culturale anche con Torino, e allora ci è venuta l'idea di comunicarlo a Torino Festival per sapere se potevamo fare qualcosa in comune. E allora mi ricordo che in quell'occasione invitammo appunto Gigi Cristoforetti qui in biblioteca, gli abbiamo fatto vedere l'auditorium e gli abbiamo chiesto: secondo lei qui in questo ambiente, noi avevamo l'idea Torino Danza, la danza, insomma, noi siamo esperti di libri, non di danza, per cui gli chiedevamo se secondo lui questo spazio potesse essere sufficiente oppure adatto a rappresentare, non so, durante la manifestazione di Torino Danza un qualche balletto, qualcosa che gli venisse in mente. Io mi ricordo appunto che Gigi Cristoforetti è salito sul palco, lo ha guardato attentamente. Noi eravamo quasi convinti di aver avuto una buona idea, di proporgli di far realizzare un qualche balletto. Invece lui, dopo averlo guardato attentamente, ha detto: no, questo spazio non è sufficiente, non è sufficientemente sicuro per eseguire un balletto. Però mi sta venendo un'idea. Potremmo, visto che l'ambiente si presta, potremmo proporre un qualcosa relativo alla videodanza. E confesso che in quell'occasione era la prima volta che
che sentivo questo tipo di particolare di arte legata alla danza, ma è qualcos'altro, come Gigi Cristoforetti ci ha detto e come abbiamo avuto modo di vedere. E quindi ecco, da lì è nata l'idea che in Biblioteca Nazionale potessimo offrire 2 giornate relativamente a questa particolare manifestazione d'arte che è la videodanza, e della quale permettetemi di esprimere, io che è la prima volta che vedo qualcosa del genere, di essere veramente ammirato per la creatività, la genialità di questi coreografi che possono realizzare cose di questo tipo. Per cui ecco, ringrazio l'idea, l'intuizione di Gigi Cristoforetti, che tra l'altro ci ha offerto e ci ha proposto un'attività che è più connaturale con la biblioteca, perché come ci ricordava ieri anche la dottoressa Spigolon, si tratta di far vedere dei documenti, e noi, voglio dire, la nostra natura di conservare alcuni milioni di documenti e di metterli a disposizione, di farli fruire al nostro pubblico, per cui anche questa rientra molto bene nell'attività di una biblioteca. Quindi grazie a questa idea di Gigi Cristoforetti e benvenuti, e grazie a voi di essere qui. C'è un assente oggi ed è giustificatissimo perché malato, il professor Pontremoli, che voglio comunque ringraziare, ci siamo sentiti anche stamattina, ci ha fatto avere il suo saluto. Dovrebbe esserci anche Andrea Zardi in sala. C'è? Non c'è, mi dicono che non c'è, comunque ha testimoniato direttamente a me il suo dispiacere per non poterci essere e per non svolgere un discorso preciso che ci aveva preparato. Non importa, lo ringraziamo comunque per la sua disponibilità teorica e passiamo invece a chi è concretamente qua. E cominciamo, io direi, da 2 parole sulla scelta, sulla composizione di queste 2 giornate. I video che abbiamo visto e che vedremo poi sono stati scelti da Olivier Chervin, da Dimitri, da tutta l'equipe che è qua in sala con noi, che ringrazio parimenti, ed è una scelta veramente utile e precisa, un piccolo viaggio in stili ed emozioni diversi, come dicevo prima, ma chiederei a Olivier di dirci qualcosa di più su come è venuta questa sequenza e che cosa ci aspetta anche nella seconda parte di oggi e nella giornata di domani. Grazie. Siamo veramente fieri di essere qui. È un po' difficile di parlare italiano, allora francese è ma lingua, donc je vais parler français. Mi scusa. Alors, déjà des merci. Merci beaucoup d'être vous ici, spectateurs de danse et de vidéo-danse. Merci à Dimitri, merci à Alice, merci à Joanne et merci à Fabien, effectivement, d'animer ce service numéridance.tv. Merci à Gigi pour l'invitation, merci à Anna qui est quelque part, voilà, qui nous ont accueillis. Et je crois qu'en fait, quand nous avons donc pensé... Ça va ? Quand nous avons pensé cette programmation, nous nous sommes dit, nous aimons la danse. Et je pense que les gens qui vont venir vont eux aussi aimer la danse. Qu'est-ce que c'est que la vidéodanse ? Et là, je vous laisse traduire. Quindi per iniziare, grazie a tutti, grazie a tutti voi che siete venuti qui per assistere a questo spettacolo di danza e di videodanza. Grazie anche a Dimitri e a tutto lo staff che anima il sito, che è sempre aggiornato e interessante, e grazie anche a Anna che ci ha accolto e ha fatto tutto il possibile per organizzare la nostra presenza. E appunto, pensando alla programmazione, ci siamo detti, la prima cosa, noi amiamo immensamente la danza, sicuramente le persone che verranno sono anche persone che amano la danza. Alors la vidéodanse, c'est aussi l'histoire de la danse contemporaine, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on parle de danse contemporaine dès les années 80 et tout de suite on voit des vidéodanses de ces artistes qui font cette nouvelle danse. Et que ce soit des artistes français, belges, anglais,
peut-être italien, mais ça je connais moins. Désolé. Par contre, on voit qu'effectivement, c'est aussi un pendant à la scène. On voit de la danse et on peut la voir aussi sur un écran, dans un cinéma. Et la danse, elle rentre partout. Et c'est vrai que dans cette sélection, il y a beaucoup d'histoire de la danse, il y a beaucoup de cette histoire de la vidéodanse. Appunto, la videodanza è anche storia della danza contemporanea. La videodanza è nata negli anni '80, la danza contemporanea è nata negli anni '80 e subito è nata anche la videodanza. Una nuova danza che trova molte espressioni in Francia, in Belgio, in Inghilterra, in Italia anche probabilmente, dice Olivier, però sono meno informato e mi dispiace. Appunto la videodanza è un modo per vedere la danza in scena in altro modo, quindi danza che si può vedere dal vivo ma anche sullo schermo, al cinema. E quindi la danza entra ovunque e in questa selezione che noi abbiamo fatto abbiamo cercato appunto di fare un po' la sua storia. Et donc, comme on est convaincu que la danse, c'est effectivement un art très populaire, mais en fait qui peut aussi amener à peut-être réfléchir sur le monde, on s'est dit qu'il fallait faire aussi bien une programmation historique, mais peut-être aussi montrer parfois, comme on l'a vu là tout à l'heure, des documentaires autour d'œuvres qui parlent du monde, qui parlent d'aujourd'hui, qui parlent des artistes, mais les artistes, ils parlent du monde, ils parlent de nous. Et puis, on le verra là tout à l'heure avec Numéridance, on s'adresse aussi au public avec ces images. En fait, à la Maison de la Danse, nous accueillons des spectacles, comme les spectacles que vous avez pu peut-être voir pendant le festival Torino Danza. Mais nous, on essaye d'aller un peu plus loin et de montrer qu'il y a des esthétiques, comme vous le faites dans le festival. On essaye de le faire sous forme de thématiques. On le fait sous forme de vidéoconférences, et ça, on vous en parlera tout à l'heure. Donc, juste pour conclure, moi, ce que j'ai fait avec mes camarades, quand on a réfléchi au programme, on a regardé la programmation de Torino Danza, et on s'est dit, déjà, vous avez beaucoup de chance. Il y a de très, très grands artistes qui sont venus et qui viendront et qui continueront à venir. Donc, on a fait une sélection avec ces artistes. Et puis, on a essayé effectivement d'ouvrir un peu le champ. Et puis, on s'est fait plaisir parce qu'il y a des vidéos qu'on adore. Et peut-être qu'on les a déjà vues 20 fois. Eh bien, c'est pas grave. On avait envie de les remontrer pour qu'on les revoie encore parce que je crois qu'on ne s'en lasse pas. La danse et le cinéma, c'est une histoire d'amour aussi. Noi siamo convinti che la danza sia un'arte decisamente popolare, quindi un'arte che fa riflettere sul mondo. Per cui abbiamo deciso di scegliere di fare una programmazione storica, ma anche documentando delle opere che parlano del mondo, che parlano degli artisti, e gli artisti parlano sempre anche del mondo. Quindi con Numéridance noi ci rivolgiamo al pubblico e quindi ci rivolgiamo al pubblico, a chi ama la danza in genere. Alla Maison de la Danse ospitiamo molti spettacoli, però diamo anche uno sguardo proprio all'estetica, alle estetiche, e lo facciamo scegliendo un certo numero di temi e attraverso anche delle videoconferenze. Quindi ci siamo detti, riflettendo al nostro programma e guardando il programma di Torino Danza, siete veramente fortunati voi, perché ci sono dei grandissimi artisti che sono venuti e che continueranno a venire. Quindi la selezione è ricca ed è anche facile da fare. Poi abbiamo però anche deciso di allargare il campo, perché ci sono dei video appunto che, anche se abbiamo visto 20 volte, continuiamo ad aver voglia di vedere, sono bellissimi, e penso che tra danza e cinema sia comunque una storia d'amore.
Sì, in effetti abbiamo visto immagini di spettacoli passati da Torino, abbiamo visto anche immagini di spettacoli che saranno a Torino l'anno prossimo. Nel documentario su Batsheva, sul coreografo israeliano Narin, abbiamo visto quelle magnifiche sequenze in semicerchio di sedie, ed è un suo spettacolo che sarà presente in Torino Danza 2017. Vorrei chiedere un'ultima cosa a Olivier, a proposito della giornata di domani. Nella selezione di domani ha qualche cosa in particolare da segnalare, qualche cosa che secondo lui interpreta perfettamente questa commistione tra video e danza, che è un tema molto interessante. C'è la danza, ci sono le tecniche del video, ma ci sono alcuni momenti particolarmente riusciti. Nella selezione di oggi vi sarà stato chiaro il lavoro anche cinematografico straordinario di Bouvier e Obadia, i primi due, così come quel piccolo pezzettino, il Bal perdu, danzato da Philippe Decoufflet, coreografo famosissimo, e che sembra un piccolo prontuario di come il gesto quotidiano diventa invece gesto metaforico e gesto di danza, in maniera molto semplice, molto, molto spiritosa. Ecco, questi sono pezzi in cui si arriva a una narrazione, a un risultato estetico intermedio tra la ricchezza della danza e la ricchezza del video. Su domani ci vuole segnalare qualche cosa proprio da questo punto di vista del segno specifico della videodanza. C'est une question piège, je n'ai plus du tout en tête. Vediamo se qualcuno ci porta qui il programma. No, c'est vrai, tu as raison. Tu as... Beaucoup de choses. Demain, il y a 4 heures de vidéo. Ci sono molte cose domani, 4 ore di video e non ho tutto in testa. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Alors là, c'est impossible de faire un choix. È praticamente impossibile scegliere. Ah non, mais c'est impossible. Ok, Moi, je dirais qu'il faut venir à 16 heures, Direi che potete venire alle 16 partir à 18 heures e poi stare fino alle 18, pour fumer une cigarette, poi fumarvi una sigaretta et puis peut-être essayer d'aller sur Numéridance, continuer à voir d'autres e poi vidéos. connettetevi a Numéridance e così potete vedere ancora altri video. Moi, j'aime, voilà, si je l'ai effectivement choisi, j'adore le travail de Joël Bouvier et de Régis Obadia. J'aime beaucoup le travail de Yeri Kilian, la pièce de Petite Mort. Ça, c'est aussi une pièce, je pense que je l'ai vue 52 fois. Et puis, j'aime aussi beaucoup Annonciation d'Angelin Prat-Jocage, qui est effectivement une adaptation du spectacle que vous avez accueilli cette année, mais qui en film est un petit bijou. Voilà, entre autres. Ma Merlois est magnifique. E appunto quello che a me piace tanto, quello che sono i pezzi di Joël Bouvier con Régis Obadia e poi Yeri Kilian e poi dunque lui la Petite Mort. No, no, Petite oui, c'est lui. Petite Mort, che mi piace moltissimo. E poi anche Annonciation, di cui avete avuto un adattamento probabilmente qua, ma abbiamo avuto video... lo spettacolo, abbiamo avuto lo spettacolo originale. Infatti, facendo questa domanda, in realtà puntavo proprio a questo tema molto interessante, del quale avevamo parlato con Olivier. Abbiamo visto su scena lo spettacolo Annonciation e ne esiste una versione invece video che è diversa, veramente diversa anche sul piano scenografico, con una trovata molto particolare, introduce anche uno specchio d'acqua. Ecco, questo per dire come appunto la danza a volte possa trovare nella videodanza non soltanto, come dire, un eco e una documentazione, ma anche lo spunto per un livello creativo differente, a sua volta compiuto, ma su un piano contiguo, diciamo, non soltanto descrittivo. Tu veux ajouter quelque chose? Vuoi aggiungere qualche cosa? Vive la danse? Je sais pas. Ok, grazie. Viva la danza! Bene.
Da qualche parte, qui mi sembra, ci sono anche dei piccoli materiali che vi permettono, che poi potete prendere, ce ne sono anche fuori, che raccontano più nel dettaglio poi anche come utilizzare questo strumento che per chi si occupa, per chi studia la danza è formidabile. E sentiamo Dimitri che ce ne parla, che va al podio. Oui, ça marche, c'est bon. Alors moi, je suis un peu magicien, si vous voulez bien traduire. Parce que vous allez voir, vous allez très bien comprendre mon français. Mais si vous ne me regardez pas dans les yeux, si vous regardez l'écran. Anche senza guardarmi negli occhi, ma guardando semplicemente lo schermo. Voilà, alors moi je vais vous présenter numeridance.tv et la première question, qu'est-ce que c'est que Numeridance? Quindi vi presenterò numeridance.tv e la prima domanda a cui rispondere è: che cos'è Numeridance? Mais je vais demander surtout à la traductrice de se reposer, de ne plus parler, puisque vous allez pouvoir tout lire. E quindi io adesso mi riposo perché è tutto scritto il testo. Alors, c'est une vidéothèque internationale de danse en ligne qui présente un large horizon de la danse. Mais c'est aussi une offre avec pratiquement plus de 2500 vidéos qui sont accessibles sur Internet. Et surtout, chaque vidéo fait l'objet de ce qu'on appelle une éditorialisation avec un matériel documentaire spécifique à chaque vidéo, qui rappelle son contexte historique et beaucoup de choses. Et donc, dans nos archives, nous avons des archives depuis le siècle dernier, c'est-à-dire le XXe siècle, puisque nous sommes au XXIe siècle maintenant, avec des œuvres contemporaines, mais aussi des œuvres anciennes, beaucoup plus anciennes, puisque nous avons des œuvres de 1925. Il y avait effectivement, nous sommes à Lyon, la patrie du cinéma aussi, et donc il y a beaucoup de choses qui ont été filmées au tout début de la création des films. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces vidéos, vous voyez, elles viennent de différents temps, 1905, 1926, toutes des choses très très intéressantes. Et nous avons surtout aussi beaucoup de types de danse, beaucoup d'œuvres intégrales, mais aussi beaucoup de différents types de danse. Il y a du baroque, du cirque, du tango, de la danse traditionnelle, de la danse classique, de la danse néoclassique, du contemporain, de la danse africaine, du flamenco, mais aussi différents types de ressources, comme des conférences, des documentaires, des interviews, des performances filmées, de la vidéo-danse, et puis des ressources pédagogiques spécifiques. Et puis également, Numeridance, c'est surtout, avant tout, une grande aventure. C'est un site communautaire qui a été créé par la Maison de la Danse et aidé par 4 grands partenaires qui sont le ministère de la Culture et de la Communication français, le Centre national de la danse qui est basé à Paris, à Pantin, et puis également la Fondation BNP Paribas, qui est une grande banque française qui nous a aidés pendant plusieurs années sur la création de ce site, et Harlequin Flore, qui est une compagnie spécialisée dans le tapis de danse où les danseurs travaillent et montrent leur spectacle. Et donc, c'est aussi intéressant puisque Numeridance est avant tout une expérience de plusieurs personnes, de plusieurs structures, de 37 contributeurs qui déposent tous les jours ou pratiquement tous les jours leurs vidéos sur le site et participent aussi au développement institutionnel de Numeridance et à son financement. Et ceci aussi avec une éditorialisation. Ce qui est important, donc ces contributeurs, il y a beaucoup de Français, puisque c'est une initiative française qui a démarré en 2009 et qui a vu le jour vraiment en 2011. Et donc, vous voyez, il y a quelques partenaires étrangers en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et à Monte-Carlo. Et nous espérons qu'un jour, quelques Italiens vont nous rejoindre. Numeridance, donc c'est aussi Numeridance
Numéridance TV, c'est fait pour qui exactement? Parce que ça, c'est important. Il fallait qu'on puisse savoir quelles étaient les cibles de Numéridance et à quoi ça allait servir. Alors, nous avons déterminé 3 grandes cibles. La première étant le grand public. Et pour nous, c'est important d'avoir un public et de faire découvrir tous les jours un grand choix d'œuvres chorégraphiques et d'approfondir la connaissance de la danse. La deuxième cible, c'est les professionnels de la danse et de la culture, parce que Numéridance est un outil de promotion, mais également de diffusion et de transmission du savoir autour de la danse. Et puis, la troisième cible, c'est le monde de l'éducation et de l'enseignement, parce que c'est très important pour que les jeunes spectateurs, les professeurs, les étudiants puissent accéder à la danse et surtout venir dans les théâtres voir de la danse. C'est important. Et d'offrir aussi à toutes ces personnes des ressources pédagogiques. Alors comment ça marche tout cela? Tout d'abord, sur Numéridance, vous allez pouvoir trouver beaucoup de choses, notamment une frise chronologique, qui est quelque chose de très ludique, pour pouvoir revenir dans le temps, back to the future, ou back to the past. Ça, c'est intéressant à faire. Et puis, il y a également une carte géographique qui vous permet d'identifier les vidéos qui sont relatives à différents pays. Également, vous avez un certain nombre de thémas, ce que expliquait tout à l'heure Olivier, qui va vous expliquer plus en détail peut-être tout à l'heure en vous faisant découvrir le site. Il y a même un thème italien que nous avons commandé à une universitaire qui s'appelle Ada D'Adamo, qui a fait une sélection sur la danse italienne du XXe siècle. Et vous avez un petit peu de texte en italien sur ce thème. Et puis également, il y a quelques web-documentaires qui ont été créés et qui sont un petit peu plus poussés que les thémas, parce qu'il y a à la fois de la vidéo, des documents spécifiques. Par exemple, sur le Sacre du Printemps, vous avez des programmes de l'époque de la création du Sacre, quelques photos, quelques images, un certain nombre de choses. Voilà, tout ça, c'est de la documentation pédagogique des choses. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est que vous pouvez faire vos propres vidéos conférences en créant des playlists. Et ça, Olivier, tout à l'heure, vous détaillera aussi, je crois, comment faire une playlist. Également, ce qui est possible, c'est de partager ces playlists avec vos amis et faire comme vous le souhaitez. Donc voilà ce qui est important par rapport à Numéridance. Numéridance aussi, donc effectivement, c'est aujourd'hui, en résumé, beaucoup de ressources, notamment plus de 1000 artistes et chorégraphes, auteurs de vidéos qui sont représentés au sein de Numéridance, donc des vidéastes internationaux et des chorégraphes internationaux. Il y a environ plus de 2300 vidéos, ça a été fait 2500 aujourd'hui, 2500, voilà. Et puis avec pratiquement, alors les chiffres ont un petit peu changé parce que ça évolue beaucoup depuis la traduction. Aujourd'hui, il y a plus de 918 œuvres intégrales, 1586 extraits et 51 collections. Également, il y a donc 43 thémas et 5 webdocs, maintenant je crois, c'est plus que 4. Voilà. Également, il y a donc les 38 contributeurs dont on vous a parlé. Et puis, c'est un site bilingue en français et en anglais, avec 12 thémas multilingues en allemand, en espagnol, en portugais et en polonais, parce que nous avons fait un projet européen qui nous a permis de traduire un certain nombre de thémas dans diverses langues, et qui sont traduits avec du texte, mais aussi avec ce qu'on appelle un voice-over, donc avec une voix qui commente les différents thémas. Et bien évidemment, c'est aussi 5 partenaires financiers qui participent au financement de cette plateforme, qui est gratuite d'accès. Ça aussi, c'est important de le dire, et qui a un budget annuel de 280 000 €, ce qui est beaucoup, mais aussi pas assez certaines fois quand on voudrait vous présenter encore beaucoup plus de matériel
pédagogique. Voilà, je vais conclure avec un petit exemple. Voilà, merci beaucoup, grazie mille. Je vais avoir maintenant quand même besoin un petit peu de la traductrice pour vous dire que Numéridance est un outil à votre disposition. Il faut vraiment que vous alliez voir, soyez curieux, soyez inventifs pour créer vos playlists, montrez-les à vos amis, montrez-les, vous pouvez les projeter dans la même qualité que ce qu'on vient de vous montrer, puisque vous allez voir qu'il y a différents niveaux de qualité de vidéo, et ça c'est très important. Et si vous aimez la danse, vous aimerez Numéridance. Mi rimane solo una cosa da dire, andate sulla piattaforma numeridance.tv, fate le vostre playlist, guardatele insieme ai vostri amici, fatele vedere, le potete proiettare, la qualità è questa che vedete, che avete visto, quindi ci sono livelli di qualità diversi a seconda del video, però usatelo perché è aperto a tutti. Olivier, aggiungi qualcosa? Tu veux ajouter quelque chose? Là-dessus, Ouais. si on peut... Ah, d'accord. Je vais ajouter effectivement quelque chose parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est bien, ça a l'air bien. Comment ça marche? C'est vrai que tout à l'heure, Gigi, tu as dit que les droits des vidéos étaient négociés. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, sans avoir besoin de payer quoi que ce soit, on peut utiliser tout le site. On peut peut-être traduire. Quindi vorrei aggiungere in effetti qualcosa, perché sembra che funzioni, che vada tutto bene, effettivamente è così, però che cosa c'è dietro? Dimitri vi ha detto appunto che per questi video sono stati negoziati i diritti, quindi si possono vedere i video senza pagare diritti. Et pour le coup, effectivement, qu'on soit médiateur, moi je suis relation publique dans un théâtre, et donc mon métier, c'est en fait de faire comprendre, faire découvrir la danse. Parce que quand on dit danse, qu'est-ce que c'est que la danse? En fait, on parle des danses, on parle des esthétiques, on parle des œuvres, et on parle aussi des artistes. Donc, si moi je vous parle d'un artiste, vous allez essayer de voir un peu, si je détaille sa danse, sa manière de bouger, vous allez essayer de voir, de comprendre. Mais si je vous montre l'image, vous allez vous dire, d'accord. E appunto, io sono responsabile delle pubbliche relazioni di un teatro, quindi il mio lavoro, il mio mestiere è quello di far scoprire la danza, parlarne. Per cui, che cos'è la danza? Quindi si parla di danza, ma in realtà si parla di danze al plurale, di opere, di artisti. Quando si parla di un'arte come la danza, anche dando i dettagli,
la gente capisce, però se a questo si uniscono le immagini, se si fa vedere, allora è tutto più chiaro. Donc, quand l'idée est venue tout d'un coup à la Maison de la Danse et aussi au Centre national de la danse de pouvoir donner accès à un fond vidéo, on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire seul, il fallait que les artistes soient avec nous. Et que donc, ils comprennent aussi cette volonté de pouvoir offrir un outil aux spectateurs que nous sommes, mais peut-être aussi un outil aux pédagogues, aux étudiants, qui effectivement ont besoin de comprendre, de voir pour comprendre et de peut-être aller plus loin. Et c'est effectivement Numéridance aujourd'hui parce que c'est un site collaboratif, c'est le monde de la danse qui se réunit et qui offre en fait gratuitement effectivement ses œuvres, ses extraits ou bien ses pièces en intégralité. E quindi l'idea che è venuta poi sia alla Maison de la Danse ma anche al Centro Nazionale della Danza francese è stata quella di creare un fondo video. Ci siamo resi conto subito che non potevamo farlo da soli, per cui ci siamo rivolti agli artisti e insieme a loro abbiamo deciso di offrire uno strumento agli spettatori, al pubblico, ma non solo, anche agli insegnanti e a tutti coloro in genere che vogliono cercare di capire la danza. Questo sito è un sito collaborativo, quindi vi si trova tutto il mondo della danza, è tutto il mondo della danza che si riunisce e permette di scoprire opere integrali o pezzi estratti di opere. Donc, vous avez peut-être vu des spectacles de Torino Danza, et moi, en tant que relation publique, je me suis dit, tiens, s'il fallait que je parle de Torino Danza, s'il fallait que je parle des artistes, qu'est-ce que je dirais? Comment est-ce que je présenterais ce festival et comment est-ce que je pourrais rentrer un tout petit peu dans ce qu'est la danse contemporaine, cette espèce de grosse nébuleuse où en fait on a autant finalement d'esthétique que d'artistes. Quindi appunto io ho visto gli spettacoli di Torino Danza e pensando a Torino Danza e da appunto uomo di pubbliche relazioni mi sono detta come potrei parlare, far vedere e mostrare Torino Danza. Quindi mi sono concentrato appunto sulla danza, nel cercare di dare un senso del suo contenuto e soprattutto questa nebulosa che è arte ma anche esthétique. Alors je vais le faire de deux façons. La première, je vais vous montrer des thématiques qui ont été traitées, que ce soit des webdocs ou des thémas, qui peuvent effectivement nous permettre de rentrer comme ça dans ce qu'est la danse contemporaine. Et puis la seconde, eh bien en fait, on se fera plaisir, on fera nous-mêmes notre thématique autour du festival Torino Danza. Quindi adesso vorrei farvi vedere prima di tutto una tematica, una serie di temi che ci permetteranno di entrare all'interno del mondo della danza contemporanea e poi un modo per crearci il nostro proprio tema, come possiamo creare un tema tutto nostro. Donc quand on arrive sur Numéridance, on arrive sur la page d'accueil. Quindi arriviamo sulla home page entrando nel sito Numéridance. Là, elle est en français, elle aurait pu être en anglais, mais je vais peut-être la laisser en français. Qui è in francese, se volete la facciamo vedere in inglese, ma forse è meglio il francese, cosa ne dite? Et je vais aller dans l'espace qui s'appelle Apprendre et comprendre, dans lequel on trouve eh bien, ces documents, ces outils qui sont déjà thématisés et qui vont peut-être nous aider à comprendre un peu mieux ce que c'est que la danse contemporaine. Quindi entriamo poi in una pagina che si intitola Apprendre et comprendre e troviamo qui una serie di documenti che ci permettono di capire un po' meglio, quindi una serie di temi che ci permettono di capire un po' meglio che cos'è la danza contemporanea. Donc Dimitri nous a effectivement présenté déjà quelques espaces rapidement, la frise chronologique. In effetti Dimitri ci ha già mostrato alcuni elementi di questo spazio, ci ha fatto vedere una specie di affresco cronologico. Ecco.
Donc c'est très facile, c'est très visuel. On peut effectivement naviguer très facilement dans les années et on peut aussi faire déjà des sélections suivant des thématiques, danse et technologie par exemple. È molto facile, è tutto basato sulle immagini, quindi è facile navigare in questo sito, passare da un anno all'altro e fare la selezione che uno desidera, ad esempio danza e tecnologia. Et on se rend compte que dans ces technologies, eh bien, il y en a beaucoup dans les années 2000, mais il y en a un petit peu avant, et puis peut-être... Quindi, Parce que la technologie, c'est très large aussi, c'est-à-dire que dans les années 60, il y avait aussi des recherches de chorégraphes qui essayaient de faire rentrer des nouvelles technologies de l'époque dans leur travail. Donc, cette frise, elle est pratique, elle est visuelle, et elle vous permet déjà d'avoir une entrée qui va être une entrée par année. Donc, c'est un moyen, effectivement, déjà de chercher et de trouver des vidéos. quindi avete visto, cercando danza e tecnologia, ci sono degli anni in cui c'è una maggior presenza di questa ricerca. Già negli anni 60 c'erano dei coreografi che facevano ricerca in questo senso. Comunque, come vedete, è un sistema molto rapido e facile per entrare e visualizzare quello che uno desidera a partire dall'anno, dall'annata che si sceglie. Et puis là, effectivement, nous avons la carte, donc là c'est relativement simple aussi, on peut tout à fait imaginer pouvoir cliquer sur les extraits et se rendre compte qu'à Milan, nous avons un extrait de Gisèle, puisque c'est la version de la Scala. E poi anche dalla cartina che avete visto è facile, si può andare a cliccare nelle bandierine con il numero e scopriamo così che a Milano c'è un estratto di Giselle. On attend effectivement d'avoir plus de vidéos de l'Italie, mais c'est là aussi un moyen de pouvoir, si vous êtes par exemple professeur de géographie et que vous êtes passionné de danse, eh bien, de faire peut-être un cours autour de la géographie mondiale à travers l'art chorégraphique. E ad esempio, qui per l'Italia aspettiamo più video dall'Italia. Comunque, se siete un professore, insegnate geografia e amate la danza, potreste ad esempio immaginare di crearvi un corso di geografia della danza. Alors peut-être la partie la plus riche, c'est celle qui traite donc des thématiques, les thémas. La parte più ricca è quella che si riferisce ai temi, alle tematiche. On a vu tout à l'heure qu'il y en avait beaucoup. Et moi, je me suis dit, en regardant la programmation de Torino Danza, il y a quand même des choses autour du corps qui sont intéressantes. Parce que la danse contemporaine, c'est aussi effectivement une histoire du corps et du corps d'aujourd'hui. Peut-être le corps d'aujourd'hui, le corps du danseur, il est un petit peu différent de celui qui est mis en avant dans certaines esthétiques. Et en balayant comme ça les thématiques, j'ai trouvé des choses intéressantes. J'ai trouvé des choses autour de l'état de corps. Ça, c'est compliqué à traduire, je crois. Sì, ma comunque, appunto, ci sono moltissime sezioni, è molto ricca questa parte. Guardando ad esempio la programmazione di Torino Danza, mi sono detto, ma ci sarebbero molte cose da dire rispetto al corpo dei ballerini, il corpo di oggi, che è diverso da quello che ci viene trasmesso da certe estetiche. E diceva appunto, c'è questa sezione, gli stati del corpo, che è molto interessante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un théma? Eh bien, en fait, c'est une succession de vidéos autour d'une thématique. On voit effectivement ici toutes les vidéos qui vont s'enchaîner, un petit peu comme ce que l'on voit aujourd'hui avec la sélection qui a commencé à être projetée dans cet auditorium. Nous avons la vidéo, la première, qui est ici. On voit qu'on peut tout à fait effectivement jongler avec les encodages pour avoir, si vous avez une connexion qui est un tout petit peu moins bonne, ça se fait automatiquement.
Peut-être que vous pouvez traduire, parce que je parle beaucoup. Sì, appunto, vediamo, ci sono molti video per ogni tematica e i video sono in continuo, vengono un po' come avete visto oggi, quindi vi vengono proposti uno dopo l'altro e si può anche modificare un parametro, dice se la vostra connessione non è particolarmente buona, potete modificare i parametri di utilizzo. Ensuite, j'ai cliqué ici, plus d'infos, et là, pour le coup, on ne parle pas de la thématique, mais bien de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on a, pour chaque vidéo présente sur le site, une petite notice qui permet effectivement, c'est un petit Wikipédia, d'aller un peu plus loin, d'avoir la note, par exemple, de l'artiste ou bien du chorégraphe, et donc de pouvoir détailler l'œuvre, et puis, dessous, de faire le lien avec le thème et de replacer donc cette œuvre dans cette thématique, qui est donc les états de corps. Et là, pour le coup, vous avez la possibilité de découvrir cette thématique, de l'approfondir. Quindi poi c'è questo tasto, plus d'info, maggiori informazioni, che vi permette di avere maggiori dettagli sull'opera. Quindi per ogni video avete la possibilità di avere maggiori informazioni, maggiori spiegazioni. È come un piccolo Wikipedia che vi permette di avere anche a volte il commento, la nota dell'artista o del coreografo, e poi vi permette di avere poi nuovamente un legame con l'opera, tra l'opera e la tematica, ed è lì che poi ci si ritrova negli stati dell'artista. Et les vidéos s'enchaînent les unes avec les autres, et quand effectivement, eh bien, vous... ça c'est Quindi intéressant. i video si susseguono uno dopo l'altro. Hop. Quand vous maîtrisez un petit peu effectivement le pourquoi de ces vidéos que vous avez lues, approfondir, vous pouvez tout à fait utiliser cette sélection et poser vos mots sur les images et pouvoir parler en fait simplement de ce qu'est un état de corps avec vos mots. E poi, dunque, Pardon. potete, dopo aver visto il video, che appunto la selezione viene data in continuo, dopo l'approfondimento eventuale potete fare la vostra selezione, eventualmente anche sovraimprimere, diciamo, le vostre parole, dire voi stessi quello che pensate come lo stato dell'artista, in questo modo di spiegare il modo d'essere dell'artista. Un thème, c'est à peu près 20-25 minutes. Donc vous pouvez complètement imaginer pouvoir utiliser ces listes de lecture. Si vous êtes effectivement passionné de danse, vous pouvez les partager avec vos amis. Mais si vous êtes enseignant, vous pouvez tout à fait effectivement les utiliser en cours. Vous pouvez les donner à étudier. Donc ce sont vraiment des outils qui sont déjà pensés, des outils pédagogiques. E appunto durano queste playlist 20-25 minuti, li potete utilizzare come liste di lettura, quindi se siete appassionati, avete amici che sapete amano la danza, potete condividerle con loro, o se siete degli insegnanti, questi sono dei veri e propri strumenti pedagogici, quindi servono e vi permettono di utilizzarli per lo studio. On voyait du Butoh, on pourrait tout à fait aller un peu plus loin en découvrant effectivement cette thématique qui a été traitée, le Butoh, le style Butoh. On pourrait effectivement continuer à découvrir, il y en a beaucoup, donc on n'a pas le temps, mais c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir trouver déjà des thématiques traitées avec un rédactionnel qui vous permet, vous, d'aller beaucoup plus loin, de comprendre, et effectivement qui aiguise la curiosité parce que ça vous renvoie sur d'autres vidéos, ça vous donne des liens, et pour le coup, c'est vraiment l'entrée peut-être la plus simple pour découvrir la danse sur Numéridance.
E vediamo ad esempio prima c'era la danza buttò, poi altre, ci sono tantissimi titoli, quindi attraverso questi articoli che spiegano, che danno la possibilità di avere informazioni e dettagli, potete esplorare molte tematiche e questo modo anche di navigare vi suscita grande curiosità generalmente, per cui si passa poi da un video all'altro e l'accesso attraverso Numérique Danse è veramente semplice. Alors, on vous a parlé tout à l'heure du thème qui s'appelle la danse contemporaine italienne, les années 2000. Et effectivement, Prima si parlava di danza contemporanea italiana nel 2000. Vous avez le rédactionnel qui, là, pour le coup, a été traduit en italien. Questo è il redazionale tradotto in italiano. Hop. Et vous pouvez donc accéder à la sélection des images. E potete selezionare le immagini. Mince, hop. C'est cruel, je suis obligé de couper la danse. Mi fa male, ma sono obbligato a tagliare qui. Si on souhaite aller encore plus loin sur une œuvre, par exemple, on peut découvrir les web documentaires. Se si vuole approfondire un'opera, ad esempio, si può andare a selezionare un web documento. Par exemple, le tout premier que nous ayons réalisé autour du Sacre du Printemps pour le centenaire de l'œuvre, le voici. Alors j'aurais dû le mettre en anglais d'ailleurs, enfin sous-titré si vous le souhaitez. Quindi appunto il primo documentario che noi abbiamo realizzato sulla Sacra di Primavera è questo, è in inglese, dovrebbe essere. Ah, fail to load, no. Non, c'est bon. Et le Sacre du Printemps, on dit... The Rite of Spring, with choreography by Nijinsky c'est and traduit. music by Igor Il n'est pas Stravinsky, sous-titré. premiered on the 29th of May 1913. The audience began to react as soon as the music started, even though nothing was happening on the stage yet, because they were listening to music full of dissonances or inharmonic sounds, and which was unlike anything they'd heard before. Et ça commence à lui chatouiller l'oreille. Zut. Après le prologue, After the prologue, as soon as the percussion came in and the curtain rose, the audience saw dancers not only dressed in rather unusual outfits, Je vais le couper. even Stop. On considère souvent, par exemple, que le Sacre du Printemps, eh bien, c'est peut-être une des premières pièces contemporaines, peut-être la première pièce de danse contemporaine. En tout cas, c'est là que tout d'un coup, un chorégraphe, un danseur, Václav Nijinsky, qui vient du classique, qui maîtrise particulièrement bien cette technique, va aller au-delà de cette technique pour inventer autre chose, pour inventer un autre corps, et que tout d'un coup, le public, lui, va être confronté à une œuvre, mais aussi à un corps qu'il n'a encore jamais vu comme ça en mouvement. Et effectivement, eh bien, ce webdoc revient sur toute l'histoire du Sacre du Printemps, et il essaye, ce webdoc, de nous montrer avec différentes versions du Sacre. Le Sacre du Printemps, c'est peut-être la pièce qui a été la plus revisitée. On parle de 450 versions chorégraphiques du Sacre du Printemps. E appunto la Sacra di Primavera in realtà è una delle prime opere di danza contemporanea,
il coreografo ballerino Nijinsky, che proveniva da una scuola classica, è stato il primo a inventare questo modo di fare danza e ha mostrato al pubblico quindi un'opera e un modo di ballare del tutto nuovo, per cui viene fatta risalire lì la nascita della danza contemporanea. E col webdoc è possibile quindi vedere anche tutte le versioni, molte versioni che sono state fatte di questa opera, perché è stata forse una delle opere, uno dei balletti più rappresentati, ce ne sono almeno 450 versioni. Mais le plus excitant, c'est de faire son propre thème. C'est en fait d'inventer sa propre sélection d'images. Et ça, c'est très simple. Il suffit de créer un compte. E quindi la cosa più interessante però è appunto crearsi un proprio tema, quindi inventarsi e fare la propria selezione di pezzi. C'est ultra simple. En fait, on a tous l'habitude de créer des comptes. Vous allez créer votre compte et vous allez surtout créer la possibilité de garder des images dans votre compte, de pouvoir les partager, de pouvoir effectivement vraiment vous-même créer ce qu'on a vu ici, mais peut-être pour votre usage, votre plaisir. Et il est vrai que quand on voit 2500 vidéos dans le site, eh bien parfois c'est très utile de pouvoir les mettre de côté pour pouvoir ensuite les regarder plus tranquillement. Quindi vi dovete aprire un account e su questo account voi potete poi salvarvi le immagini che volete, se desiderate le potete condividere e potete anche creare un qualcosa per voi, assolutamente per voi, quindi di molto personale. Ci sono 2500 video sulla piattaforma, quindi voi potete veramente fare quello che volete, magari ne selezionate alcune, ve le guardate poi con calma, è possibile. C'est mieux. Alors vous allez voir, moi je suis très gourmand, j'ai créé beaucoup de playlists. Io sono veramente molto goloso e ho creato tantissime playlist. Mais si vous réussissez à lire, vous allez vous dire « Ah oui, je comprends pourquoi il a créé beaucoup de playlists ». Però guardando i titoli probabilmente capirete perché ho creato tutte queste playlist. Parce qu'on peut le faire autour de thèmes, on peut le faire autour d'artistes, on peut le faire autour de notions, on peut le faire autour... Pardon, je ne sais pas pourquoi ça fait ce bruit. On peut le faire autour de... des grands courants de danse. In effetti queste playlist possono essere create attorno a un tema, a un artista, dei concetti o attorno anche a una corrente, alle grandi correnti della danza. Ou autour de festivals. O anche intorno a festival. Donc j'ai un peu commencé, je me suis dit, bon, Torino Danza, il y avait un artiste lyonnais du 8e arrondissement qui est venu danser ici. Il s'appelle Denis Plassard et il se trouve qu'effectivement nous avons pas mal de vidéos de Denis Plassard sur Numeridance. Quindi ho pensato a Torino Danza e mi è venuto in mente che qua è venuto un artista lionese dell'8° arrondissement, Denis Plassard, e effettivamente cercando in Numeridance ho trovato parecchi video di lui. Et il a travaillé, je crois, avec des marionnettes et il avait déjà eu l'occasion de travailler avec des marionnettes sur ce spectacle. Ha lavorato appunto con delle marionette e lo aveva già fatto proprio in questo spettacolo.
Alors, comment j'ai fait? Parce que je ne vous ai pas expliqué, en fait, j'ai créé ma playlist, j'ai mon compte. Allora, non vi ho spiegato come ho fatto. Comunque, ho il mio account e vediamo come ho creato la mia playlist. J'ai mes playlists et je peux créer très facilement une playlist. Je l'ajoute. È facile, basta fare ajouter une playlist, aggiungere una playlist. Ah, c'est pas grave. Pas grave. La voici, elle est ici. Elle est vide. Ecco, questa è l'ultima ed è vuota. Et si je veux bien sûr mettre des extraits dans cette playlist, eh bien, assez naturellement, je peux aller sur le catalogue, on a l'habitude. Se voglio riempirla, quindi se voglio mettere dei pezzi nella playlist, vado sul catalogo. On peut rechercher par auteur, par titre d'œuvre, par compagnie. Si può scegliere l'autore oppure il titolo dell'opera o la compagnia, Par type de ressources o anche per tipo di risorsa, ou période de référence. o anche per periodo. Alors, Denis Plassard, il est, je ne le vois pas, là. Il est ici. Et Eccolo. donc, j'ai trouvé Lou, Ho trovato Lou, qu'on a vu. Je peux l'ajouter très facilement. e l'aggiungo in questo modo. Et je fais mes courses, et en fait j'ai mon cabas. Et dans mon cabas, je vais pouvoir effectivement ajouter, il m'a semblé voir sous Plassard Alain Platel. E appunto è come andare a fare la spesa. Io ho il mio paniere e posso metterci dentro questi pezzi che scelgo. Mi è sembrato di vedere anche Alain Platel. Et donc Alain Platel, je pourrais tout à fait même décider, non pas de mettre un extrait d'un de ce spectacle, mais de choisir plutôt une interview. Posso scegliere ad esempio di non mettere uno spettacolo ma l'intervista di Alain Platel. À ce moment-là, donc au début, quand je parle du début, il n'y avait pas de... Parce que, en fait, si j'ai envie de faire découvrir Alain Platel, je peux aussi utiliser cette parole. Donc sur Numéridance, vous allez pouvoir trouver beaucoup de ressources. Juste pour s'amuser. Quindi se ad esempio voglio far spiegare, far scoprire Alain Platel, metto l'articolo invece di uno spezzone. E in effetti su Numéridance ci sono tantissime risorse diverse. Et vous avez différents moyens, bien sûr, de les chercher. Vous pouvez également utiliser ici le petit champ de recherche. E potete anche andare, per cercare quello che vi interessa, potete anche andare lì appunto dove c'è lo spazio per cerca e indicare quello che vi interessa. Et effectivement, on trouve également, quand on cherche Saburo Teshigawara, plusieurs types de ressources. E in effetti cercando Saburo Teshigawara ci sono anche qui diverse risorse. Voilà, tout à l'heure vous avez vu ce documentaire sur Raimund Hauge, et là vous avez dans la même collection un documentaire sur Saburo Teshigawara. E quindi qui abbiamo un documentario appunto come quello che abbiamo visto prima su Teshigawara. Et petit à petit, effectivement, ma playlist grandit. E così la playlist si arricchisce di nuovi pezzi. La voici, je peux la voir. Je vois qu'effectivement les 4 vidéos se sont bien ajoutées. Quindi per verificare vedo, visto che i 4 video che ho selezionato sono andati, sono nella playlist Je peux la partager. e posso condividerla. Et si je suis enseignant, par exemple, eh bien en fait je peux faire une sélection et la partager avec mes élèves afin que les élèves travaillent sur ma sélection. Je peux aussi demander
à faire l'inverse, c'est que mes élèves créent un compte et puis que, eh bien, ils puissent répondre à une demande, à une question e le faire sous forme de playlist. Allora, posso ad esempio condividere la selezione con dei miei allievi, se sono insegnante, chiedere a loro di lavorare su alcuni di questi, su alcuni temi in base alla playlist che fornisco. Ma posso fare anche il contrario, cioè dire agli allievi di fare la propria, di crearsi un account e fare loro la propria playlist e poi su quello eventualmente chiedere confronto. Et c'est ce que nous avons fait pour aujourd'hui et demain, en fait, ces sélections, c'est-à-dire que nous avons fait des playlists et que tous les films que vous allez pouvoir découvrir entre aujourd'hui et demain, eh bien, vous pouvez les retrouver tranquillement chez vous et là aussi les faire partager avec vos amis sur numeridance.tv, tout simplement. E questo è un po' quello che abbiamo fatto per il programma di oggi e domani, cioè abbiamo creato delle playlist che vedrete con tutti i video, i film che poi potrete vedere anche voi a casa andando su numeridance.tv. Donc j'ajouterai juste une chose, soyez curieux. Aggiungo solo una cosa, siate curiosi. Et merci. E grazie. Bene, grazie Olivier, grazie Dimitri, grazie ancora a tutta l'equipe. Credo che abbiamo un'idea precisissima di questo straordinario strumento di conoscenza, ma anche di divertimento. Vous voulez ajouter quelque chose o un continue? Oui, c'est bien, on a beaucoup parlé. C'è qualche domanda? Chiara? Così uniamo. Va, dillo in italiano. Alors, tous les artistes qui ont travaillé et qui déposent régulièrement, puisque dans les 38 contributeurs, vous avez beaucoup de centres chorégraphiques nationaux, des compagnies de danse, des partenaires institutionnels comme le Centre national de la danse à Paris, et vous pouvez aller dans les collections de chacun pour voir le nombre de vidéos qu'ils ont déposées. Et donc vous verrez il y a par exemple le Centre national du cinéma aussi, qui a une grosse collection autour de la danse. La Maison de la danse, puisque depuis pratiquement plus de 30 ans, Fabien qui est là et son prédécesseur ont filmé tous les spectacles qui sont venus à la Maison de la Danse et ça rentre dans les collections au fur et à mesure. E quindi questo catalogo è nutrito, diciamo, dall'apporto di tutti gli artisti, quindi tra i 38 autori che hanno contribuito a creare questo catalogo ci sono gli artisti, i centri coreografici, le compagnie di danza, ma ci sono anche poi gli enti e i partner istituzionali. Ci sono tantissime collezioni che hanno contribuito, anche il Centro Nazionale del Cinema, la Maison de la Danse, in effetti Fabien che è qua ha filmato, è da anni che filma tutti gli spettacoli che arrivano e che quindi poi di volta in volta li carica sul sito. Combien du monde travaille dans votre rédaction? Alors nous, ils sont tous là. Vous avez donc Alice qui est responsable du projet. Alice, voilà, si tu peux lever Alice, sono tutti qui. Alice è responsabile del progetto. Voilà. Vous avez donc Joanne qui, elle, est plus attachée à tout ce qui est l'aspect ressources documentaires et un peu le catalogage du Numeridance. Quindi appunto Joanna che si occupa della catalogazione di Numeridance e di tutto l'aspetto di ricerca. Fabien qui travaille lui sur la captation, sur tous les détails techniques, l'encodage, différentes choses.
Fabien invece che registra e si Et occupa della puis, registrazione. bien sûr, Olivier, puisque lui, il anime les collections, il les utilise, il les diffuse, il fait de la formation aussi pour les institutions avec qui nous travaillons. E poi c'è Olivier che anima appunto le nostre collezioni, che le utilizza, le diffonde e fa anche formazione. Et puis moi, je m'occupe du coffre-fort. E io mi occupo della cassaforte. Hein, et bien évidemment, si on a toute l'équipe du Centre national de la danse à Paris, qui est le partenaire, le grand partenaire de Numéridance et qui aussi a une équipe de 3-4 personnes qui travaillent sur le projet également. E poi appunto c'è il Centro Nazionale della Danza, che è il nostro principale partner e che appunto contribuisce e che ha anche lui uno staff di 3-4 persone che fanno questo. Ancora una domanda, poi l'ultima mezz'ora di video. Mais ces contributeurs sont des personnes physiques ou sont des institutions? Ça, je n'ai pas compris. C'est des institutions. D'accord. La plupart, c'est des centres chorégraphiques. Vous avez vu la carte. Sì, è quello che diceva prima, sono 38 centri coreografici e poi En Allemagne, par exemple, on a un partenaire qui s'appelle le Dartverband, qui est une institution allemande, un peu comme le Centre national de la danse, qui est un centre de ressources sur le spectacle vivant et plus particulièrement sur la danse. Mais vous avez le ballet de Monte-Carlo, vous avez le ballet de Biarritz, vous avez... En Belgique, qu'est-ce que vous avez, en Belgique, par exemple? il y a Charleroi Danse, il y a une compagnie, Charleroi Danse, qui est en Belgique. Au Luxembourg, c'est le partenaire des tapis de danse qui a fait une toute petite collection. La BNP Paribas, qui est la fondation BNP Paribas, qui a aidé beaucoup d'artistes dans le domaine du cirque et de la danse, a sa propre collection également. Voilà, c'est une sorte de, vraiment une association, une plateforme où il y a beaucoup de contributeurs. Les droits d'auteur sont réglés par nous ne payons pas de droits d'auteur. Nous ne voulons pas payer. La question est réglée par les contributeurs ou par vous-même? Non, les droits d'auteur ne sont demandés à titre gratuit parce que nous estimons que Numéridance est un site à vertu et à destination pédagogique. Et c'est sur cette base-là que nous négocions la gratuité des droits d'auteur. On ne sera jamais riche avec les droits d'auteur sur la danse. Il ne faut pas rêver. Peut-être 2-3 films dans le monde vont faire de l'argent, mais ces extraits, souvent ce sont des extraits très courts, de quelques minutes, ou des documentaires un petit peu plus longs, ou des œuvres intégrales. Ça dépend si l'artiste lui-même décide de mettre son œuvre intégrale ou pas. Et c'est vous qui réglez ça? C'est vous-même qui vous réglez ça ou les contributeurs? Je vous réponds. C'est chaque contributeur qui gère sa collection en ligne de vidéos. Donc, par exemple, nous, la Maison de la Danse, pour chaque ressource en ligne, on propose un contrat au chorégraphe ou au producteur de l'image. En fait, voilà. Donc, vraiment, chaque ressource en ligne fait l'objet d'un contrat avec l'ayant droit. Par contre, on ne remonte pas tous les droits d'auteur, on reste vraiment sur l'ayant droit de l'œuvre chorégraphique. E appunto diciamo che gli enti che contribuiscono sono essenzialmente i centri coreografici, ma non solo, appunto in tutti i paesi, in Francia, in Germania, il Balletto di Monte Carlo, Charleroi Danse, ma anche BNP Paribas, che è una banca che ha una propria collezione di pezzi di spettacoli su circo e danza. Quindi sono tutte, abbiamo moltissimi contributi, non paghiamo i diritti d'autore perché ci puntiamo e ci appoggiamo al fatto che il nostro sito è un sito a destinazione pedagogica, quindi deve essere di fruizione gratuita. D'altronde, dice, inutile farsi delle illusioni, non si diventerebbe comunque ricchi con i diritti d'autore su video sulla danza. Appunto gli artisti possono scegliere di far caricare video spezzoni, opere integrali, e ognuno di questi enti, di questi diciamo contributori decidono poi e gestiscono in base alla loro politica le proprie collezioni. Facciamo un contratto con ognuno et quindi a seconda delle risorse abbiamo... Et je voudrais encore ajouter une toute petite chose, c'est que c'est aussi un outil de promotion pour les artistes. Et ils le savent, et ça les aide aussi à faire leur promotion dans le monde entier.
e questo è anche uno strumento di promozione degli artisti, perché sanno, ne sono consapevoli che questa piattaforma li aiuta a farsi conoscere nel mondo. Bene, grazie mille. Direi che possiamo passare all'ultima mezz'ora di proiezione. Merci beaucoup, on continue avec la projection.